Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter le premier contrôle du semestre 1. C'est le modèle 1. D'abord, on a l'exercice 1 qui a 5 points qui dit répondez par vrai ou faux. Un anion porte une charge positive, l'atome est électriquement neutre, le cuivre a une couleur rouge brique, le PVC flotte sur l'eau douce et l'eau salée. Un anion porte une charge qui est négative, oui. C'est-à-dire que la première phrase est fausse. L'atome est électriquement neutre, c'est vrai. Le cuivre a une couleur rouge brique, c'est vrai. Le PVC flotte sur l'eau douce et l'eau salée, c'est faux. Pour la deuxième question, complétez les phrases par noyau, électron, cation, charge élémentaire, neutre, plus Z2, numéro atomique, perdu, négatif, positif. L'atome est constitué d'un entouré par des formant un nuage électronique. Le noyau d'un atome porte une charge égale à le et le nombre des charges positives du noyau. On doit remplir ces phrases par des éléments de ces choix qu'on a. Première phrase, l'atome est constitué d'un noyau entouré par des électrons formant un nuage électronique. Pour la deuxième phrase, le noyau d'un atome porte une charge positive égale à plus Z2. Pour la troisième, le numéro atomique est le nombre des charges positives du noyau. Pour le deuxième exercice qui a 6 points, qui dit compléter le tableau avec les éléments suivants. H plus Cu2 NH, 4 plus Cl, SO4 2-, Cu, OH-, S2-, HCO-, Na+. On a ce tableau qui est divisé en 3, qui contient l'atome, l'anion et le cation. Et pour l'anion et le cation, elle est divisée en monoatomique ou polyatomique. Pour H+, c'est un cation monoatomique. Pour Ci2+, cation monoatomique. Pour NH4+, cation polyatomique. Pour Cl, c'est un atome. Pour SO4 2-, c'est un anion polyatomique qui est constitué de soufre et d'oxygène. Pour Cu, c'est le cuivre, c'est un atome. Pour OH-, c'est un anion polyatomique constitué de l'oxygène et de l'hydrogène. Pour S2-, c'est le soufre, c'est un anion monoatomique. Pour HCO-, c'est un anion polyatomique constitué d'hydrogène, carbone et 2 atomes d'oxygène. Et pour Na+, c'est un cation monoatomique. Pour la deuxième question, complétez le tableau suivant. C'est un tableau qui est très commun dans tous les contrôles quand vous voulez voir. On a un tableau qui est divisé en deux. Des atomes et des anions, on a des informations qu'on a dans ce tableau et on doit remplir par d'autres informations qu'on doit extraire depuis ces informations. Pour les atomes, on a Cu, S, Al, F. D'abord, on a la charge du noyau, numéro atomique, charge des électrons, nombre des électrons, charge des électrons, charge du noyau d'ion, formule d'ion, charge d'ion. On va traiter d'abord l'atome de cuivre. Pour l'atome de cuivre, on a pour les informations, la charge du noyau c'est plus 29 et le nombre des électrons c'est 27. Pour le cuivre, on sait que la charge du noyau ne change pas dans l'atome et dans l'ion. C'est-à-dire que le numéro atomique ne change pas, c'est le numéro qui est à côté de la charge élémentaire. C'est-à-dire que la charge du noyau est plus 29e et le numéro atomique c'est 29. Et pour le noyau dans l'atome, l'ion est à côté des électrons dans le cas de l'atome et qui en nommé aussi le numéro des électrons. Et pour connaître la charge d'ion, on additionne la charge d'électrons d'ion et la charge du noyau
Donc on obtient la charge d'ion et on remarque que le numéro des électrons diminue, c'est-à-dire que l'atome a perdu des électrons, donc c'est un cation. يعني أنه عندنا nombre des électrons 27 non la charge du noyau plus 29e عندنا la charge du noyau ne change pas يعني ما كتبدلش يعني نفس اللي عند l'atome نفس اللي عند l'ion. عندنا numéro atomique pour la charge كنعرفو بلي كتكتب plus z fois e يعني z هو النيميرو atomique كيساوي لنا 29. Pour la charge des électrons, on sait qu'elle s'écrit que moins z fois e, c'est moins 29e. Et on a le numéro des électrons pour l'ion, contient 27 électrons, donc la charge c'est moins 27e. Et pour la charge d'ion, on doit faire une soustraction ou l'addition de la charge du noyau plus la charge des électrons, puis on va voir le résultat de plus de E. Pour la formule de l'ion, c'est Cu de plus, car il a perdu 2 électrons. Et pour le soufre, on a un numéro atomique 16 et on a la charge des ions ici moins 2. La charge des électrons moins 16e, la charge du noyau plus 16e, nombre des électrons c'est 18, charge des électrons c'est moins 18e, charge du noyau plus 16e, formule de l'ion c'est S de moins. Et la même chose pour l'aluminium et le fluor. Pour l'aluminium, on a le numéro atomique c'est 13. La charge des électrons c'est moins 13e, la charge du noyau plus 13e, ne change pas. Pour l'atome l'ion, nombre des électrons c'est 10. La charge des électrons c'est moins 10e. Charge du noyau, on a dit que plus 13e. Formule de l'ion c'est Al3+, elle a perdu 3 électrons, donc plus 3e. Pour le fluor, il a 9 électrons. Pour le numéro atomique c'est Z est égal à 9. Charge des électrons moins 9e. Charge du noyau plus 9e. Nombre des électrons c'est 8. C'est-à-dire que la charge d'électrons pour l'ion c'est moins 8e. Et la charge du noyau reste la même, plus 9e. La formule de l'ion c'est F+, puisqu'il perd un électron. Donc la charge d'ion est plus E. Pour le troisième exercice qui est noté sur 5 points, c'est un exercice intéressant. Très intéressant. L'aluminium est le métal le plus utilisé après le fer dans plusieurs domaines, la cuisine, l'emballage, l'industrie. Le symbole chimique l'atome d'aluminium AL et le numéro atomique Z est égal à 13. Donc la charge élémentaire E est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Premièrement, quelle est la famille d'aluminium? Combien d'électrons y a-t-il dans l'atome d'aluminium? Déterminé en fonction de la charge élémentaire E et en coulombs. La charge des électrons d'atome d'aluminium KE. La charge du noyau d'atome d'aluminium KN. La charge totale d'atome d'aluminium KT. Que peut-on déduire? Pour la deuxième partie, l'atome d'aluminium perd 3 électrons pour devenir un ion. Pour la quatrième question, combien d'électrons il y a dans l'ion d'aluminium? Et déterminé en fonction de la charge élémentaire E et en coulomb, la charge d'électrons d'ion d'aluminium KE, la charge du noyau d'ion d'aluminium KN, la charge totale d'ion d'aluminium KT. Pour la sixième, écrire la formule chimique d'ion d'aluminium et donner le type Z-ion. Pour la première question, quelle est la famille de l'aluminium? L'aluminium appartient à la famille des métaux. Pour la deuxième question, combien d'électrons y a-t-il dans l'atome d'aluminium? L'aluminium contient 13 électrons, puisqu'on a Z est égal à 13. Pour la troisième question, déterminer en fonction de la charge élémentaire E en coulomb la charge d'électrons d'atome d'aluminium KE. On sait que la charge KE est égale à moins Z fois E, alors KE est égal à moins 13 fois E, et on a E. La charge élémentaire est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Puis on remplace cette valeur
on obtient la charge d'électron est également 13 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, c'est-à-dire que la charge d'électron coulomb est égale moins 2,08 fois 10 à la puissance moins 18 coulomb. Pour la charge du noyau d'atome d'aluminium Kn, on sait que la charge du noyau est égale plus Z fois E, alors la charge du noyau est égale plus 13 fois E, on en sait E est égal à 1,6 fois 6 à la puissance moins 19 coulombs, on remplace, puis on obtient la charge du noyau est égale plus 13 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, et on aura que la charge du noyau est égale à plus 2,08 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Pour la charge totale d'atomes d'aluminium, Kt, est égale à la somme des charges d'électrons et du noyau. En E, la charge totale est égale à moins 13E plus 13E est égal à 0E. En coulomb, c'est la même chose. Moins 2,08 fois 10 à la puissance moins 18 plus 2,08 fois 10 à la puissance moins 18 est égal à 0 coulomb. Que peut-on déduire? On peut déduire que la charge de l'atome est nulle, c'est-à-dire que l'atome est neutre. C'est une caractéristique de l'atome. Pour la deuxième partie concernant l'atome est transformé en ion, combien d'électrons y a-t-il dans l'ion d'aluminium? Le nombre d'électrons dans Al3+ est Z-3, car il perd 3 électrons, donc 13 moins 3, c'est-à-dire que l'ion d'aluminium contient 10 électrons. Pour cinquième question, déterminer en fonction de la charge élémentaire E et 1 coulomb la charge d'électrons d'ion d'aluminium. On sait que la charge d'électrons est égale à moins Z fois E. Alors, on a la charge d'électrons est égale à moins 10E. Et on a la charge élémentaire E est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, la charge d'électrons est égale à moins 10 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. C'est-à-dire que la charge d'électrons est égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Pour la charge du noyau d'ion d'aluminium ne change pas. Alors, en E, on a la charge du noyau qui est déjà calculée, c'est plus 13 fois E. Et la charge en coulomb, c'est plus 2,08 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. Pour la charge totale, on fait la somme des charges des électrons et du noyau. Et on obtient en E, la charge totale est égale à moins 10E plus 13 fois E. C'est-à-dire que la charge totale est égale à plus 3E. C'est normal. Et en coulomb, la charge totale est égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 18 plus 2,08 fois 10 à la puissance moins 18. C'est-à-dire que la charge totale est égale à 4,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Pour la sixième question, la formule chimique d'ion d'aluminium. Puisque la charge d'ion d'aluminium est égale à plus 3E, c'est-à-dire que l'atome a perdu 3 électrons, d'où CaL3+. Dans l'étude de cet ion, puisque l'atome a perdu des électrons pour devenir un ion, alors il s'agit d'un cation. C'est un très bon exercice que vous devez le reprendre, car il est très important. Pour le quatrième exercice, qui est sur 4 points, Ahmed a trouvé un objet métallique. Pour identifier le métal constituant cet objet, elle réalise les deux expériences suivantes. L'expérience 1, elle pèse l'objet et note sa masse, M est égale à 187,2 grammes. L'expérience 2, pour déterminer son volume, elle prend une éprouvette graduée et verse un volume V1 est égal à 40 ml d'eau. Elle plonge l'objet délicatement dans l'eau. Elle lit alors un volume V2 est égal à 64 ml. Comme on a dans ce schéma-là. Premièrement, déterminer le volume V de l'objet métallique. Deuxième question, identifier ce métal d'après le tableau ci-dessous. Ci-dessous, justifiez votre réponse. On a ce tableau qui contient des métaux comme l'aluminium, le fer, cuivre.
et contient ses masses volumiques de chaque métal. Pour troisième question, donnez une autre propriété qui permet d'identifier cet objet métallique. Pour la première question, déterminer le volume V de l'objet métallique. On a le volume des métal et celui de l'eau qui est augmenté, d'où le volume est égal 64 moins 40 est égal 20 millilitres. C'est le volume de l'objet. Et le volume de l'eau qui a augmenté. Pour la deuxième question, identifiez ce métal d'après le tableau ci-dessous. Justifiez votre réponse. Le tableau contient la masse volumique de quelques métaux. Et on sait que la relation de la masse volumique est ρ est égal à la masse sur le volume. On a la masse est égale 187,2 grammes et le volume est égal 24 millilitres. On doit d'abord convertir le volume du millilitre en litres. D'où le volume égal 24 fois 10 à la puissance moins 3 litres. Et on sait que 1 litre est égal 1 décimètre cube est égal 10 à la puissance 3 centimètres cube. Alors le volume est égal 24 fois 10 à la puissance moins 3 décimètres cube est égal 24 centimètres cube. Donc ρ est égal 187,2 sur 24 est égal 7,8 grammes par centimètre cube. Cette valeur est correspondue à celle du fer. Donc c'est notre métal, le fer. Mais c'est le fer. Pour la troisième question, donnez une autre propriété qui permet d'identifier cet objet métallique. On sait que le fer est attiré par l'aimant, donc on peut utiliser l'aimant pour lui attirer. Et on sait que le fer, s'il est attiré, c'est le fer. Bon courage et à bientôt.